Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le taroscope de la semaine, pour la période du 8 au 14 décembre. J'ai tiré une carte pour chaque signe afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans les jours à venir. Pour découvrir quelle carte vous attend, il vous suffit de consulter les timings dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Petit rappel, il s'agit d'une lecture générale, alors n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Si certains messages résonnent en vous, tant mieux, et si ce n'est pas le cas, rien de grave. L'important est que vous preniez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. Bélier, pour cette semaine, vous avez le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il représente les conflits, les tensions, des épreuves difficiles, des luttes internes. Il vous invite à prendre conscience des confrontations qui peuvent se manifester autour de vous ou en vous-même. Alors sur le plan émotionnel, cette carte pourrait indiquer des querelles ou des malentendus, voire des pertes, mais elle vous incite à ne pas vous laisser abattre par les désaccords. En effet, même si une situation semble perdue, il existe toujours une opportunité de tirer des enseignements ou de repartir sur de meilleures bases. Alors dans le domaine professionnel, le 5 d'épée peut signaler des rivalités ou des compétitions intenses. Vous pourriez faire face à des défis qui remettent en question votre autorité ou votre position. Toutefois, cette carte vous conseille de bien choisir vos batailles. Gagner à tout prix peut vous laisser dans une situation de vide ou de frustration. Parfois, le vrai triomphe réside dans l'acceptation de perdre certaines batailles pour gagner à long terme. Enfin, côté finances, le 5 d'épée pourrait avertir de pertes financières, de mauvais choix ou de conflits autour de l'argent. Cette carte peut aussi suggérer une situation où vous avez l'impression d'avoir été défavorisé ou trompé, mais elle vous pousse à accepter la réalité de la situation et à ajuster votre approche pour aller de l'avant. En résumé, le 5 d'épée vous appelle à être vigilante et vigilant face aux conflits et à ne pas vous laisser piéger par des affrontements inutiles. C'est une carte qui vous invite à faire preuve de discernement, à choisir vos combats avec soin et à apprendre des erreurs passées pour ne pas les répéter. Que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances, le 5 d'épée vous conseille d'accepter les épreuves comme une étape de croissance et à faire preuve de résilience. Taureau, pour cette semaine, c'est le 5 de Pentacle qui vous accompagne. Le 5 de Pentacle qui symbolise des moments de difficulté matérielle, de privation ou de sentiment d'exclusion. C'est une carte qui vous invite à prendre conscience des périodes de manque ou d'instabilité, qu'elles soient financières, émotionnelles ou physiques. Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut indiquer un sentiment de solitude ou un manque de soutien dans vos relations. Vous pourriez vous sentir incomprise ou incompris ou à l'écart, voire traverser une phase de rupture ou de séparation pour certains. En tout cas, il est important de vous rappeler qu'en dépit des apparences, il existe toujours une aide ou une solution à portée de main, souvent plus proche que vous ne le pensez. Professionnellement, le 5 de Pentacle peut signaler une période de difficulté financière ou de perte d'emploi, éventuellement d'un manque de reconnaissance. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où les ressources sont limitées, mais cette carte vous invite à ne pas perdre espoir. Même dans les moments d'incertitude, il y a toujours des opportunités cachées, mais elles nécessitent de la patience et de la persévérance pour être découvertes. En tout cas, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais plutôt de rechercher des solutions créatives et puis également de ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Alors côté finance, le 5 de Pentacle avertit de difficultés matérielles, voire de dettes ou de dépenses imprévues. Cependant, cette carte vous rappelle qu'il est essentiel de ne pas rester dans l'isolement et d'accepter de demander de l'aide ou des conseils, même si ça peut paraître un peu difficile. Les solutions viendront lorsque vous serez prête et prêt à voir au-delà de vos préoccupations immédiates et à chercher des alternatives. Donc en résumé, cette carte met en lumière les défis et les périodes de pénurie, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou financières. Cependant,
Elle vous encourage à garder foi en l'avenir, à ne pas vous laisser submerger par les épreuves et à chercher des solutions à travers les autres, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances. Le 5 de Pentacle vous invite à faire preuve de résilience et à chercher de l'aide ou des opportunités, même si la situation semble sombre. Gémeaux, pour cette semaine, vous avez le 10 de Pentacle, qui représente la stabilité, l'accomplissement matériel et la prospérité. Alors, positivement, cette carte symbolise vraiment l'aboutissement de vos efforts à long terme, l'héritage familial et la solidité des bases que vous avez construites. Elle indique une période où vos projets passés portent leurs fruits, notamment dans les domaines financiers et professionnels. Cette carte évoque également un sentiment de sécurité au sein de vos relations familiales et des investissements à long terme. Cependant, dans une vision négative, le 10 de Pentacle peut indiquer pour certains une stagnation ou un excès de confort qui pourrait vous empêcher de prendre les risques nécessaires pour progresser. Elle peut aussi évoquer des conflits familiaux ou une obsession pour le matériel et l'accumulation de biens au détriment d'autres aspects de votre vie. Si vous vous sentez trop focalisé sur la sécurité financière ou sur des attentes liées à un héritage par exemple, ça pourrait vraiment freiner votre croissance personnelle ou professionnelle. Alors sur le plan affectif, le 10 de Pentacle évoque des liens familiaux solides, mais elle peut aussi indiquer, selon votre situation, une pression sociale ou familiale qui pourrait limiter vos choix. En ce qui concerne votre travail, c'est une carte qui annonce généralement une période de stabilité, mais veillez à ne pas vous enfermer dans une routine sans évolution. Et quant à vos finances, c'est une période où vous récoltez les fruits de vos investissements ou de vos efforts passés, mais attention à ne pas devenir trop conservateur ou matérialiste. Donc en résumé les Gémeaux, le 10 de Pentacle vous rappelle que l'accomplissement matériel et familial est précieux, mais qu'il est essentiel de rester ouvert à l'évolution et à ne pas se laisser enfermer par la peur de perdre cette sécurité. Cancer, le soleil qui domine pour cette semaine. Alors le soleil qui annonce pour certains une période de bonheur, de succès, de réussite. Il éclaire tous les aspects de votre vie, il apporte une énergie vitale qui favorise la confiance en soi, l'optimisme et l'épanouissement personnel. C'est une période où vous êtes en harmonie avec vous-même, où vos efforts sont récompensés et où vous pouvez avancer avec enthousiasme et assurance. C'est également une carte liée à la vérité, à la lumière sur des situations cachées, vous permettant de voir les choses clairement. Cependant, pour d'autres, cet arcane majeur peut indiquer une surestimation de soi, un excès de confiance qui pourrait mener à l'arrogance ou à des attentes irréalistes. Il peut également évoquer une illusion de bonheur ou un manque de profondeur dans les relations, où tout semble parfait en surface, mais cache des difficultés sous-jacentes. Alors cette carte peut parfois également refléter une période où vous êtes trop focalisé sur la reconnaissance extérieure et le succès matériel au détriment de vos besoins émotionnels ou spirituels. Sur le plan affectif, cette carte annonce souvent des moments de bonheur dans les relations, un renouveau amoureux ou une plus grande complicité avec les proches. Cependant, en contre, elle peut signaler un manque de clarté dans les relations ou une tendance à ignorer des problèmes qui existent sous la surface. En ce qui concerne la carrière, le soleil peut indiquer une phase de réussite professionnelle, d'ascension, de reconnaissance pour vos compétences, mais attention à ne pas négliger les aspects intangibles de votre travail, comme la satisfaction personnelle et l'épanouissement au-delà des résultats visibles. Côté finance, vous pourriez récolter les fruits de vos efforts passés. Toutefois, pour certains, il peut également avertir contre un excès de confiance dans les affaires financières et la tentation de prendre des risques trop importants. Donc en résumé, le soleil est une carte très positive qui apporte la lumière et l'énergie, mais elle vous invite à maintenir un équilibre et à ne pas vous laisser aveugler par des succès superficiels. Profitez pleinement de cette période d'illumination tout en restant consciente et conscient des défis qui peuvent se cacher sous la surface. Lion, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui représente une énergie intense, un besoin de mouvement,
C'est une carte généralement qui vous encourage à passer à l'action, à être résolu et à ne pas hésiter devant un défi. Alors vous pourriez ressentir une poussée de motivation pour avancer dans vos projets ou défendre vos idées ou encore faire face à des situations difficiles avec clarté et détermination. Cette carte annonce aussi des prises de décision rapides et efficaces, ainsi qu'une période où vous êtes capable de vous exprimer de manière directe et percutante. Mais attention, négativement, le cavalier d'épée peut également évoquer une tendance à agir trop précipitamment sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Alors il peut aussi représenter une approche trop agressive où vous pourriez entrer en conflit avec les autres ou manquer de tact dans vos échanges. Si vous êtes trop concentré sur la victoire à tout prix ou sur l'imposition de vos idées, vous pourriez vous retrouver dans des situations où vos actions sont mal perçues ou contre-productives. Une énergie mal canalisée peut aussi conduire à de l'impulsivité ou des décisions prises sur le coup de l'émotion. Sur le plan affectif, cette carte peut indiquer une période de communication franche et directe avec une ou plusieurs personnes, mais aussi un risque de conflit ou de malentendu si vous ne faites pas attention à la manière dont vous vous exprimez. Vous pourriez être tenté d'imposer votre point de vue, ce qui peut créer des tensions. Professionnellement, le cavalier d'épée symbolise une énergie active et ambitieuse. Alors, il peut indiquer que vous êtes prête ou prêt à vous attaquer à de nouveaux défis, mais attention à ne pas être trop impulsive ou impulsif, ou encore à négliger les détails importants. Et puis en matière de finances, cette carte vous invite à prendre des décisions rapides, mais elle prévient également contre des choix précipités ou risqués. En résumé, cette semaine, le cavalier d'épée vous encourage à être audacieuse et audacieux, à agir avec détermination, mais il vous met également en garde contre la précipitation et les conflits inutiles. Donc il sera vraiment important de trouver un équilibre entre l'action rapide et la réflexion avant de vous lancer dans des décisions importantes. Vierge, c'est le 6 de bâton qui domine cette semaine. Alors qui indique que vous pourriez ressentir un fort sentiment de victoire, que ce soit dans un projet personnel ou professionnel, ou même dans une situation relationnelle. C'est une période où vos efforts sont appréciés et où vous récoltez les fruits de votre travail acharné. Cette carte vous incite à avancer avec confiance et à célébrer vos accomplissements. Vous êtes sur la bonne voie et ça va vraiment vous permettre de renforcer votre estime de soi. Si vous avez récemment surmonté des obstacles, vous pourriez maintenant ressentir un véritable élan de succès. Cependant, négativement, peut-être pour certains, cette carte peut indiquer un risque d'arrogance ou de vanité. Si vous vous laissez trop emporter par la reconnaissance ou l'admiration des autres, vous pourriez devenir un peu trop centré sur vous-même. Il y a un danger de se reposer sur ses lauriers et de négliger les efforts continus nécessaires pour maintenir cette réussite. De plus, si vous vous sentez trop pressé d'obtenir des résultats ou des éloges, ça pourrait entraîner des attentes irréalistes ou des frustrations. Sur le plan affectif, cette carte peut traduire une période de satisfaction et d'harmonie. Vous pourriez ressentir un fort sentiment de bien-être dans vos relations et un soutien mutuel qui vous aide à avancer ensemble. Cependant, veillez à ne pas chercher trop de validation ou d'attente excessive. Ça pourrait créer des déséquilibres. Sur le plan professionnel, cette semaine est idéale pour recevoir une reconnaissance bien méritée, que ce soit par un compliment, une promotion ou la validation de vos compétences. Cependant, en contrepartie, il est important de ne pas devenir trop confiant et de rester attentif et attentive aux défis à venir pour ne pas perdre cette dynamique de succès. Donc en résumé, le 6 de bâton vous encourage à célébrer vos victoires et à profiter des récompenses de vos efforts, mais il est crucial de rester humble et conscient qu'un succès durable demande des efforts continus et une gestion équilibrée de l'attention que vous recevez. Balance. Pour cette semaine, vous avez l'arcane majeur du magicien, qui peut indiquer que vous disposez des outils nécessaires pour transformer vos idées en réalité et votre esprit est particulièrement vif. C'est le bon moment pour prendre des initiatives, pour agir avec confiance et pour mettre en pratique vos talents et vos compétences. Vous pourriez être particulièrement charismatique
capable de convaincre et de motiver les autres autour de vous. C'est le moment de vous lancer dans de nouveaux projets, d'explorer des opportunités et de faire preuve d'ingéniosité. Cependant, en négatif, cette carte peut aussi avertir d'une tendance à l'illusion ou à la manipulation. Si vous ne restez pas ancré dans la réalité, vous pourriez être tenté d'utiliser vos compétences de manière malhonnête ou d'essayer de manipuler une situation à votre avantage. Ou alors c'est une personne de votre entourage qui est dans cet état d'esprit. Alors il existe également le risque de sous-estimer les défis à venir ou de trop compter sur vos capacités sans prendre le temps de préparer soigneusement vos actions. Une énergie mal canalisée pourrait mener à des faux départs ou à des projets qui s'essoufflent rapidement. Alors sur le plan affectif, cette semaine peut marquer un moment de renouveau ou de transformation dans une ou dans plusieurs relations. Vous êtes en mesure d'apporter des changements positifs grâce à votre capacité à communiquer clairement et à comprendre les besoins de l'autre. Cependant, attention à ne pas trop jouer avec les émotions des autres ou à tenter de manipuler une situation à votre avantage. Professionnellement, vous êtes en mesure de prendre le contrôle de vos projets et de donner vie à vos idées. C'est une période où vous pouvez vraiment montrer de quoi vous êtes capable et convaincre ceux qui vous entourent de suivre votre mission. Mais veillez à ne pas vous laisser emporter par l'ambition et à garder un sens pratique dans vos actions. Et puis côté finance, cette carte peut signaler une opportunité de créer de la richesse à partir de vos talents ou de vos idées, mais cela demande une gestion intelligente et réaliste des ressources. Donc en résumé, cette semaine est idéale pour mettre en œuvre vos idées et prendre des initiatives audacieuses, mais il est important de rester authentique et bien préparé pour éviter les pièges de l'illusion ou de la précipitation. Vous avez le pouvoir de créer, mais l'essentiel est de rester aligné avec la réalité et de ne pas perdre de vue vos objectifs à long terme. Scorpion, cette semaine, l'impératrice vous invite à nourrir vos projets, vos idées, mais aussi vous-même, en vous accordant du temps pour vous ressourcer et vous épanouir. C'est une période favorable pour réaliser concrètement vos rêves, où l'intuition et l'inspiration jouent un rôle clé. Si vous avez des projets en cours, c'est le bon moment pour les faire grandir et les voir prospérer. Cette carte vous encourage à adopter une attitude nourrissante, bienveillante et à cultiver les bonnes relations, notamment avec les personnes proches de vous. Alors attention cependant à l'aspect négatif de l'impératrice qui peut évoquer un excès de dépendance ou un risque de négliger certains aspects pratiques. Pour certains, vous pourriez être tenté de vous laisser aller à l'idéalisation de certaines situations au détriment de la réalité. Il y a également un risque de trop donner aux autres au point de vous oublier vous-même ou de ne pas savoir poser les limites nécessaires. Parfois, l'impératrice peut aussi représenter une surprotection qui étouffe plutôt que de permettre à quelque chose ou quelqu'un de se développer librement. Alors, dans le domaine affectif, cet arcane majeur vous conseille vraiment de cultiver la complicité, la sérénité et puis l'harmonie dans vos relations. C'est un moment favorable pour renforcer vos liens familiaux, amoureux ou amicaux, mais attention à ne pas trop vous sacrifier ou prendre trop de responsabilités pour les autres. Professionnellement, l'impératrice favorise la création, la productivité et les projets à long terme. Vous êtes dans une période où la croissance et l'expansion sont possibles, à condition d'être patiente et patient et de nourrir vos initiatives, de ne pas rester dans la passivité. Si vous travaillez dans un domaine créatif ou lié à la gestion, c'est le bon moment pour voir vos idées se concrétiser. Et puis enfin, côté finance, l'impératrice suggère une gestion soignée et pragmatique de vos ressources. Elle indique des gains possibles, mais qui nécessitent du temps et de la patience pour mûrir. Elle vous encourage à investir dans des projets ou des biens durables. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes guidé par l'énergie de la création et de la prospérité. C'est le bon moment pour agir avec confiance et pour investir dans ce qui vous nourrit, mais aussi veillez à ne pas perdre de vue les aspects pratiques ou de vous laisser submerger par les attentes des autres. Prenez soin de vous tout en cultivant les relations et les projets qui vous tiennent à cœur. Sagittaire, le 9 de bâton
vous invite cette semaine à faire preuve de résilience, de persévérance face aux défis. Vous avez probablement déjà traversé des épreuves ou des obstacles et il est possible que vous soyez fatigué, mais cette carte vous rappelle que vous avez la force de continuer. Vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs, mais il reste encore quelques étapes à franchir. Donc c'est vrai que c'est peut-être une semaine là qui va exiger de vous une certaine prudence, une vigilance, mais aussi un engagement à ne pas abandonner maintenant parce que vous êtes proche de la réussite. C'est aussi un moment pour protéger vos acquis et pour vous entourer des bonnes personnes qui soutiendront vos efforts. Alors attention tout de même à l'aspect négatif du 9 de bâton qui peut évoquer une tendance à la surprotection ou à la méfiance excessive. Pour certains, vous pourriez avoir l'impression de devoir toujours vous défendre ou d'être constamment sur vos gardes, ce qui peut vous épuiser hein, ou créer des tensions inutiles. Alors il existe également un risque de paralysie par peur de l'échec, où vous êtes tellement préoccupé par ce qui pourrait mal tourner que cela vous empêche de passer à l'action ou de profiter des opportunités qui s'offrent à vous, hein. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de se faire toute une montagne de quelque chose qui finalement n'est pas si insurmontable que ça. Alors sur le plan affectif, le 9 de bâton peut suggérer un moment où vous vous sentez épuisé ou blessé par les épreuves passées. Et si c'est le cas, elle vous invite à maintenir la foi dans vos relations. Si vous avez traversé des difficultés, vous êtes peut-être sur le point de guérir ou de trouver un équilibre dans votre vie amoureuse ou familiale hein, ou amicale. Mais attention quand même à ne pas devenir trop méfiant ou fermé à la communication. Alors professionnellement, le 9 de bâton peut montrer que vous avez fait des efforts considérables et que vous êtes sur le point de récolter les fruits de votre travail, mais vous devez quand même être vigilant, ne pas relâcher votre garde trop tôt. C'est également une carte de défense hein, qui indique la nécessité de protéger vos idées ou vos projets des influences extérieures. Et puis côté finance, le 9 de bâton peut évoquer l'idée que vous êtes en train de traverser une période où vos ressources sont mises à l'épreuve. Vous avez peut-être eu des difficultés financières, mais c'est une carte qui montre que vous êtes sur la bonne voie pour surmonter ces obstacles, à condition de garder votre détermination et de faire preuve de prudence. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes invité à ne pas relâcher vos efforts. Vous êtes proche du but, mais la persévérance et la vigilance restent essentielles. C'est le moment de protéger ce que vous avez construit tout en restant ouverte et ouvert à la guérison et à la transformation. N'abandonnez pas, même si la route a été difficile ou alors qu'elle peut encore être un peu difficile, vous avez la force de continuer et d'atteindre vos objectifs. Capricorne, c'est le 3 de Pentacle qui vous accompagne cette semaine et qui vous invite à vous concentrer sur la collaboration et le travail d'équipe. Alors positivement, cette carte peut montrer que vous êtes dans une période favorable à la reconnaissance de vos compétences et de vos efforts. Vous pourriez être amené à travailler sur un projet en groupe, à partager vos idées ou à recevoir des retours positifs sur votre travail. Vous êtes probablement prête et prêt à bâtir quelque chose de solide et durable en vous appuyant sur les compétences des autres et en apportant vos propres talents. Cependant, dans son aspect négatif, cette carte peut indiquer des difficultés à collaborer ou des tensions au sein d'un groupe si les membres de l'équipe ne sont pas sur la même longueur d'onde ou si des malentendus apparaissent. Ça pourrait ralentir les progrès. Il y a aussi un risque de perfectionnisme où vous pourriez être trop focalisé sur les détails ou trop critique envers votre propre travail ou celui des autres, ce qui pourrait entraîner de la frustration ou un sentiment d'échec. Sur le plan affectif, cette carte indique une période où les relations peuvent se construire sur une base de confiance et de réalisation commune. Si vous êtes en couple, cette carte peut parler d'un moment où vous travaillez ensemble pour atteindre des objectifs communs ou pour améliorer votre relation. Et si vous êtes célibataire, une rencontre est possible avec cette idée où la compatibilité et les valeurs partagées jouent un rôle clé. Alors professionnellement, le 3 de Pentacle donc vous invite à collaborer avec d'autres, à échanger des idées et à apprendre de ceux qui vous entourent. C'est un moment où votre travail sera apprécié, mais aussi où vous pourrez évoluer grâce aux contributions des autres.
Donc si vous avez un projet en cours, c'est le moment de le faire évoluer grâce à des partenariats compétents. Côté finance, le 3 de Pentacle vous montre que vous êtes dans une période où vos efforts collectifs pourraient porter leurs fruits. Si vous travaillez sur un projet financier, le 3 de Pentacle annonce des progrès ou des réussites grâce à des collaborations ou à un travail bien fait. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes encouragé à collaborer et à partager vos compétences pour avancer. C'est une période favorable à l'apprentissage, à la reconnaissance et à l'accomplissement à travers le travail collectif. Mais faites quand même attention aux tensions possibles dans les relations de groupe et veillez à ne pas trop insister sur la perfection. Ensemble, vous pouvez bâtir quelque chose de solide et durable. Verseau. L'as de bâton domine cette semaine, l'as de bâton qui vous pousse à agir avec enthousiasme et passion. Alors pour certains, c'est une carte qui montre que vous êtes sur le point de démarrer un nouveau projet, d'explorer de nouvelles opportunités ou de suivre une idée qui vous inspire profondément. C'est un moment de création où votre énergie et votre motivation sont à leur maximum et vous avez les outils nécessaires pour manifester vos rêves et faire avancer vos initiatives. L'as de bâton, c'est vraiment une carte de renouveau, de démarrage et d'inspiration. Donc si vous avez une idée en tête, c'est le moment idéal pour vous lancer et prendre les premières étapes concrètes. Cependant, pour d'autres, l'as de bâton peut indiquer une perte de direction ou une difficulté à canaliser cette énergie, cet élan. Vous pourriez ressentir une forte envie d'agir, mais si vous ne trouvez pas un but précis ou une vision claire, vous risquez de vous disperser ou de manquer de concentration. Il peut également y avoir des blocages ou un manque de confiance qui vous empêche de saisir cette opportunité avec toute la force nécessaire. Donc un excès d'énergie mal dirigé pourrait aussi mener à de l'impatience ou à des actions précipitées. Sur le plan affectif, l'as de bâton peut annoncer un nouveau départ dans une relation, une rencontre excitante ou une passion naissante. C'est une période où l'énergie amoureuse ou amicale est dynamique et vivante. Toutefois, en négatif, cette carte peut évoquer des difficultés à s'engager pleinement ou encore une relation basée principalement sur une attirance physique. Alors dans le domaine professionnel, cette carte vous encourage à prendre des initiatives, à être audacieuse et audacieux et à faire preuve de créativité. C'est le moment d'oser et de vous lancer dans de nouveaux projets, mais attention à ne pas être trop impulsive ou impulsif ou à ne pas négliger les aspects pratiques nécessaires à la réalisation de vos ambitions. Côté finance, cette carte vous invite à être prudente et prudent, tout en étant prête et prêt à saisir des opportunités. Si vous avez une idée pour améliorer votre situation financière, c'est le moment de passer à l'action, mais assurez-vous de ne pas être trop enthousiaste au point de prendre des risques inconsidérés. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes encouragé à agir avec dynamisme et passion, à initier de nouveaux projets ou à explorer des opportunités. Cependant, il est important de rester concentré et de bien canaliser votre énergie. Profitez de ce moment d'inspiration, mais veillez à ne pas laisser l'impatience ou la précipitation vous détourner de vos objectifs à long terme. Poisson. Cette semaine, le 2 de bâton vous invite à réfléchir à vos opportunités et à vos choix futurs. Vous vous trouvez probablement à un carrefour où il est temps d'évaluer les différentes options qui s'offrent à vous. Et cette carte annonce une phase de planification et de vision, où vous devez prendre un moment pour regarder au-delà de l'horizon et définir ce que vous souhaitez accomplir à long terme. Donc c'est le moment idéal pour établir des stratégies, prendre des décisions réfléchies et poser les bases d'un projet important. Vous avez déjà une vision claire de ce que vous voulez, mais vous devez maintenant choisir la direction qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Alors attention à l'aspect négatif du 2 de bâton qui peut indiquer pour certains un manque d'action ou un délai dans la prise de décision. Vous pourriez vous retrouver dans une phase d'hésitation ou de blocage face à l'incertitude de l'avenir, et parfois ça reflète aussi une peur de l'inconnu qui vous empêche de vous lancer dans une nouvelle aventure ou d'explorer de nouvelles voies. Il est possible que vous vous sentiez tiraillé entre deux choix et que la décision semble difficile à prendre, ce qui peut entraîner une certaine frustration ou une stagnation.
Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut signaler un moment où vous réfléchissez à l'avenir d'une ou de plusieurs relations. Vous êtes peut-être en train d'évaluer où vous en êtes dans une histoire amoureuse ou amicale et ce que vous voulez pour l'avenir. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez à la croisée des chemins concernant vos attentes en matière de relations. Cette carte peut aussi indiquer un besoin de prendre du recul pour mieux voir vos options et déterminer la direction à prendre. Sur le plan professionnel, cette carte évoque une phase de stratégie et de planification où vous êtes en train de définir des projets de plus grande envergure. Vous avez les bases, mais il vous manque encore les éléments clés pour aller de l'avant. Donc c'est une invitation à ne pas sauter directement dans l'action sans une réflexion préalable. Le 2 de bâton, c'est vraiment pas une carte d'action, c'est une carte de réflexion encore, avant de passer à l'action. Et puis côté finance, le 2 de bâton donc vous encourage à évaluer vos options et à définir clairement vos objectifs financiers à long terme. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions impulsives, mais plutôt de planifier intelligemment pour maximiser vos ressources. En résumé, cette semaine, le 2 de bâton vous pousse à la réflexion stratégique. Vous êtes à un tournant où il est important de choisir avec discernement la direction à suivre. Donc prenez le temps d'évaluer vos options, de fixer vos objectifs et de préparer le terrain pour vos futurs projets. Ne laissez pas l'incertitude ou la peur vous ralentir. C'est le moment de poser les bases solides pour un avenir prometteur. Merci encore pour votre écoute et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante spiralide@yahoo.com. Bye bye.